Donc, je remercie la presse pour être présent aujourd'hui dans une conférence de presse impromptue qui exigeait par la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui m'a besoin de dire, c'est que ce n'est pas une façon de rouler une démocratie parlementaire, et surtout, ce n'est pas une manière de faire dans une pandémie que la situation dans le pays est critique, même chaotique. J'ai pensé, comme on a envoyé une lettre hier au speaker, qu'une approche collaborative nécessaire dans la situation que beaucoup de Mauriciens ont souffert, beaucoup de Mauriciens plutôt malades, plus de 2000 Mauriciens en quarantaine dans un hôtel, que 25% de nos PIB en BN parce que les frontières fermées, et dans Mauriciens qui sont tassés dehors, qui sont malades même, capables de rapatrier aux autres, et dans des centaines de Rodriguez à Maurice qui peuvent vivre dans une situation difficile, ils ne sont pas capables de retourner Rodrigue, et non. L'hôpital peut fermer, le ward de l'hôpital peut fermer, la clinique peut fermer, parce que le virus partout. Dans cette situation-là, c'était mon devoir en tant que leader de l'opposition, en consultation avec Paul Béranger, avec Nando, avec Arvin Boulel, qui nous amène donc une motion pour parler d'une collaboration, dans un débat public, que tout député qui est dans l'Assemblée nationale, si vous êtes capable de prendre la parole et faire une critique, faire une suggestion, amène à un consensus sur le chemin à faire pour qu'ils soient capables de sortir de cette pandémie. Mais on rappelle les autres, par exemple, que l'Angleterre aujourd'hui presque peut sortir dans la pandémie, parce qu'il n'y a aucun mort en Angleterre ces 2 derniers jours, donc il paraît que l'Angleterre peut avoir une ouverture, il peut sortir dans sa pandémie-là, alors que Maurice, c'est le contraire, nous peut couler. Donc, on pense qu'il y a une approche donc, beaucoup plus collaborative à l'Assemblée nationale, pas beaucoup en dehors de l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, sur ce sujet de la pandémie-là, c'est pour une bonne chose pour tout le monde. Surtout après bagarre qui finit gagner pendant PNQ de la semaine dernière. Donc, c'était une motion pour permettre à chaque député participer dans le débat. On regrette, mais il y a un certain espoir qui est accepté, surtout qu'ils m'ont trouvé que la presse et la population en général finissent très bien accueillir. On a besoin de dire rien, finissent très bien accueillir cette proposition d'un débat constructif à l'Assemblée nationale. Moi, je gagne donc un certain espoir, et je même prépare sa motion-là pour parler aujourd'hui, surtout qu'il nous comprend, qu'il nous tout connaît, qu'il pas dans aucun government business, pas dans aucun bill à l'agenda aujourd'hui, qui s'allait dans la ligne libre et qui donc au lieu de fermer rentre la case, le type capable parle de la pandémie. Donc, il refusé et mon pensée, c'est une occasion ratée pour le pays. Mais pire que ça, parce qu'il nous arrive à une situation tout à fait inacceptable au Parlement, que 4, on vient de dire, senior members de l'Assemblée nationale, le leader du MMM, le chef de file du Parti travailliste, le secrétaire général du MMM, le président du Parti travailliste, tous les 4 finissent suspendre et plus loin encore, sauf M. Asservaden, tous les 3 autres finissent name, c'est-à-dire non seulement ils finissent suspendre pour sa session-là, mais théoriquement, ils sont capables, pour sa séance-là, mais théoriquement, ils sont capables de suspendre jusqu'à la fin de la session qui est capable de finir en août. Si ils n'ont pas viennent présente, excuse, d'une façon comme si humilier les autres. Mais nous devons retourner un petit peu sur raison de la colère de ces députés-là. Et ici, on prend la peine de tirer le Hansard de la semaine dernière,
question B25, quand député Asher Baden pose une question supplémentaire au ministre Ganou, et qu'est-ce que cette question était? Est-ce qu'on peut savoir du ministre si l'ambassadeur Soudan est déclaré persona non grata aux Émirats Arabes Unis? Aux Émirats Arabes Unis, c'est ça la question. Et Ganou, qui d'après moi pas maîtrise ce dossier, parce qu'il peut faire ça, on dirait un peu part-time, ce ministère-là, au lieu, s'il dit non, il dit non, il va y aller. Il dit, member to take responsibility for the statement he's making. Ça veut dire, il lave sur la main. Il dit, écoutez, maman par contre, tu prends responsabilité toi pour ce qu'il te dit. Et donc, c'est là le problème. Le problème, pas faute à Chevaden, député à Chevaden, mais la faute revient à Ganou, qui n'a pas maîtrisé ce dossier et qui peut répondre n'importe quoi. Et il y a rien là même. Pendant l'autre intervention de sa genre-là, concernant persona non grata dans sa question-là. Donc, pour nous, il n'y a aucune raison qui fait bizarre efface ça l'échange-là de Hansard, sauf pour cacher l'incompétence de Ganou sur ce dossier-là, et peut-être qu'il finit sur l'incompétence, finit grandement embarrasse l'ambassadeur Soudan. Puis on a fait cacher Baden, lui pas en tout. Et donc, cette situation-là, voulant effacer le Hansard, qui est quelque chose d'extrêmement rare, parce que Hansard, pour un député, c'est un peu un document, pas sacré, mais très important, et parce qu'il reflète la réalité de ce qui se passe dans une journée. Là, un brouhaha levé, député Asher Baden peut faire un point de vote, par PDC fait un point de vote, et la situation se dégrade. Et avec, donc, comme d'habitude, un échange qui est capable venant et qui, bien sûr, résulte dans l'expulsion de ces 4 membres-là. 3 là-dedans, probablement, peut-être même pour très longtemps, alors qui, pour moi, dans la situation que nous étions aujourd'hui, nous devons mettre toutes les compétences du côté de trouver une solution pour la pandémie. Et moi, je pense donc que ostraciser, diviser, mettre du monde en colère, la guerre, humilier, n'est pas la solution pour notre démocratie dans une pandémie surtout. Et c'est pour là donc, nous condamnons ce qui s'est passé fortement aujourd'hui. Et je suis content, par sa parole à camarade Reza Outim avant, et puis camarade Nando Boda juste après. Merci. Merci Xavier. Laisse-moi aussi commencer par regretter le fait que la motion du leader de l'opposition pour qu'il y ait un débat sur un plan d'action de Covid-19, la deuxième vague de Covid-19 à Maurice. Malheureusement, sa demande de motion-là est rejetée par le speaker. On écoute le speaker bien, mais pas trop comprend la raison qui fait qu'il rejette ça. Et surtout, on comprend qui fait qu'il réalise l'importance d'avoir un débat et écoute tout ce qui est député de l'opposition, mais aussi backbencher du gouvernement capable en termes de solutions. Parce que là, c'était l'occasion de mettre la tête ensemble parce que la pandémie Covid-19 il va respecter tout le monde indépendant de nos couleurs politiques. Donc c'est très regrettable que le speaker rejette la motion du leader de l'opposition pour qu'il y ait un débat sur Covid-19 avec éventuellement un plan d'action qui pourra rendu public. Comme ça, tout le monde connaît
qui le gouvernement peut faire concernant la vaccination, qu'il peut faire en tant qu'il ban red zone, en temps de dépistage, et aussi qu'il peut faire côté l'économie, l'impact socio-culturel, économique de la pandémie. Donc, on pensait que c'est très regrettable que le leader de l'opposition, cette motion fin rejetée d'un revers de la main par le speaker. Aujourd'hui, c'est un jour bien triste pour la démocratie. 20 camarades qui viennent au Parlement pour observer qui, depuis la semaine dernière, tous les membres de l'opposition tu peux mettre eux-mêmes debout à l'entrée du speaker. Et la raison pour laquelle nous faisons ça, c'est qu'ils nous disent « OK, nous vous donnons un nouveau sens au speaker, un nouveau départ, un nouveau leader de l'opposition, nous redonnions un sens. » Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui est passé dans le Parlement est très, très regrettable, est triste pour la démocratie, et comment le leader de l'opposition expliquait, nous ne sommes pas d'accord, nous. Qui fait le speaker, il décide par lui-même d'effacer depuis Hansard, efface depuis recording, une question. Parce que ce qui honorable Assia Vaden fait, c'est poser une question. On demande simplement, est-ce que nos ambassadeurs en Arabie Saoudite, Chakati Student, un persona non grata? Il n'y a pas un statement, il demande une question. Mais ce qui est très regrettable, c'est quand le speaker donne ce ruling, honorable Assia Vaden, comme standing orders permet-lui, il fait un point of order. Un point of order pour lui expliquer, justifier, demander, mais qui fait delete, c'est comment dire, qui fait delete sa question-là. Et là, le speaker, par ici, fait ce point of order, qui est incroyable. Le speaker qui est supposé être régi par les standing orders, c'est lui qui est supposé protéger les standing orders, il décide par lui-même qu'il n'est pas pour écouter aucun point of order. Bon, pour moi, c'est ça l'origine du problème, et ça qui est dégénéré. Bien sûr, Assia Vaden, il fait un commentaire, suivi par le leader parlementaire du groupe parlementaire travailliste, honorable Boulel. Paul Béranger, avec l'expérience, il déplore la façon de faire du speaker, parce que c'est l'équivalent, c'est que le leader du MMM il dit comme une dictature parce que le speaker peut empêcher un député soulève un point of order. Et aussi, Rajesh Bhagwan aussi, il fait un commentaire à ce sens. Bon, finalement, le speaker il a expulsé 4 membres de l'Assemblée. Mais ce que je trouve encore plus regrettable, c'est que les travaux parlementaires reprend. Le Premier ministre, il fait une motion, il fait 3 motions, et toutes les 3 motions, il secondées, malheureusement, par un ancien du MMM, Stephen Obigadou, quand il décide pour suspendre probablement les 3 plus anciens avec Ganou parlementaires. Les 3 parlementaires qui ont plus l'expérience. Nous because Paul Béranger, parlementaire depuis 1976. Nous because Rajesh Bhagwan depuis 1983. Nous because Boulel, depuis 1987. Nous because parlementaire chevronné qui connaît standing orders au bout de les doigts, qui finit l'occasion d'être parlementaire dans plusieurs assemblées avec plusieurs speakers. Et aujourd'hui, le Premier ministre amène une motion pour suspendre ces 3 membres-là jusqu'à la fin de la session parlementaire, à moins qu'ils aient demandé excuse, c'est-à-dire empêcher ces 3 parlementaires-là participent de un débat, c'est-à-dire pour un budget, je ne vais pas à cause du budget, pour un projet de loi, je ne vais pas à cause d'un projet de loi, pour un PQ, je ne vais pas à cause d'aucun PQ. Donc si ça, ce n'est pas un jour triste pour la démocratie, c'est quoi? Donc moi, pour rejoindre moi, au leader de l'opposition, moi aussi, je fais un appel au speaker. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'il y ait un parlement fonctionner si les membres de l'opposition pas sentis protégés par le speaker.
Il n'est pas possible qu'il y ait un premier ministre qui a même une motion pour empêcher les senior members de l'opposition pas être présents dans un débat au Parlement. Donc, je fais un appel qui le speaker ressaisi et qui, au lieu qu'il change son comportement vis-à-vis de l'opposition, il permet nous de faire notre travail qui paye nous pour faire comme l'opposition. Merci beaucoup. Alors, nous partons la parole. Merci, camarade Reza. Mardi dernier, il y a un climat, il y a une démonstration du côté de l'opposition pour coopérer, pour faire le Parlement qui est le moteur de la démocratie. Aujourd'hui, tout le monde confiné, tout le monde peut être dans débat. Et l'opposition, si vous voulez, pose bonne question, amène bonne motion, le bonne grande question qui tracasse, qui angoisse les Mauriciens. Nombre de cas peut augmenter, nombre de clusters peut augmenter, problème vaccin et problème lockdown. Et nous venons avec bonne question, correcte, et on pensait que la séance déroule correct. Mais là, finalement, un moment qui est désolant, mon bon camarade Indiali, pour la démocratie parlementaire et surtout concernant le rôle de l'opposition aujourd'hui et demain. Pourquoi un mot la motion du leader de l'opposition et les bons qui est dans House of Commons d'un débat le 16 octobre 1991 concernant sa issue de Urgent Matters, le speaker dit que an urgent topical matter is considered as a valued right and is accepted in the House of Commons on the criteria that applications must relate to specific, important and urgent matters that involve ministerial responsibility. Et quand vous regardez la motion, vous pensez que la motion entre carrément là-dedans, avec toute bonne interpellation, tout ce qui nous peut causer là, l'angoisse dans qui le pays peut vivre. C'est dommage, parce qu'au fait, l'idée, ce n'était pas seulement un débat, c'était un débat qui vous débouche l'urban and action plan, qui vous débouche l'urban solution, parce que le pays a aujourd'hui besoin de solutions. Et la solution, moi, tout l'expliquer, dire moi qui une solution capable d'amener une législation. Mais je pense que c'est quand même une législation, nous là, pendant le Covid Bill, le Workers' Rights Bill, nous là, c'est une main tendue pour résoudre un problème d'ordre national, parce qu'il y a une urgence pour résoudre un problème d'ordre national, et il y a aujourd'hui énormément d'incertitudes, ce qui peut arriver demain, le vaccin, le lockdown, et la façon dont le virus peut faner dans Maurice. Camarade Reza Ndiali, camarade Xavier aussi Ndiali, ce qui Patrick Siabaden fait, c'est une question qui n'est pas un parliamentary, il n'est pas une fait une allégation, il n'est pas une fait un statement, il pose une question. Oh, le ministre qui fait, le ministre il répond par un commentaire. C'est clair qu'il y fait un manquement dans sa réponse parce qu'il dit que l'ambassadeur Soudan, les roving, il mentionne un certain nombre de pays et il pas mentionne l'Arabie Saoudite. C'est ça le problème fondamental au fait. Il pas mentionne l'Arabie Saoudite et nous sommes mardi. Il y a un communiqué, même jour, dire comme ça, effectivement, il y a un manquement. Le communiqué est sorti jeudi. Il laisse toute une spéculation pendant le mercredi. Le communiqué est sorti jeudi et statement il fait mardi. Ça veut dire une semaine après. Et la question de l'honorable Siabaden est tout à fait correcte. Il n'y a pas une allégation, il n'y a pas un statement. Et quand nous disons comme ça, it has to be expugned de cette bande débat-là, nous tout connaissons
la dimension sacro-sainte de Hansard, ça veut dire c'est clair qu'il y a une pression quelque part pour faire ça. Et il n'y a pas l'occasion, on n'est pas en pour expliquer. Au fait, il peut dire que l'explication, il fait de toute façon. Il dit à haute voix. Moi, je pose seulement une question, le ministre, il besoin de dire oui, il besoin de dire non. Alors, mardi dernier, il jouait le jeu, Azodi, il jouait le jeu, mais là, il tourne dans une situation que, est-ce qu'il peut décapite l'opposition de ce ban soldat, de ce ban parlementaire les plus chevronnés? Et cette question pendant toute une session, nous tout connaissons tous les grands débats, capable pour encore notre COVID bill, capable pour combien de mesures qui besoin prendre, pour le budget, pour le finance bill, qui est extrêmement important dans une situation, contexte azodi, nous connaissons ce contexte économique et financier comme il était. Maman pour soulever la question de proportionnalité, c'est-à-dire au capable du man, Premier ministre, c'est vrai, il levé, il name, après il dit comme ça qu'il y a une motion pour donner une sanction. Mais une sanction, il y a besoin d'une proportionnalité par rapport à ce qui est arrivé. Et là, il est complètement dans sa question de proportionnalité, là, dit tout. Il est clair qu'Azodine vient avec un coup de massue et peut-être il y a une stratégie derrière ça. Demain, il suffirait qu'il vienne avec un coup de massue, pareil, encore un des trois députés de l'opposition, et notamment le leader de l'opposition, et l'opposition à ce moment-là n'est plus capable de ce rôle pleinement. Alors, c'est extrêmement triste, parce qu'il y a aujourd'hui, dans la période de confinement, tout le monde peut guetter le Parlement. La cause qui nous restait, pour une question, la cause nous restait également pour matin adjournment, parce que pour démontrer notre bonne volonté, qui nous envie de faire travailler là, comment bien faire, parce qu'il y a aujourd'hui, la population peut vivre un moment extrêmement difficile et angoissé, et que l'opposition il a un rôle pour jouer, il y a une contribution pour faire, il y a une question pour soulever. La PNQ de ce matin, vous pensez que le leader de l'opposition pour parler après, mais la PNQ de ce matin, nous avons un débat de constitutionnalité par rapport à la Constitution et la loi concernant est-ce que le directeur de l'audit qui pose question, et ça passe pas à l'Attorney General. Au-delà de ce débat-là, il y a énormément de choses graves qui arrivent. Alors c'est un moment grave que nous vivons, un moment triste, et nous souhaitons, de nos côtés de l'opposition, ayant la volonté pour jouer le jeu et servir le peuple de Maurice dans un moment extrêmement difficile. Nous avons sa volonté-là. Nous souhaitons qu'il y ait une volonté de part et d'autre, à la fois du côté de la majorité, et nous demande donc le Speaker, aide-nous, créer ce climat nécessaire pour que nous traversions cette période difficile-là, parce qu'il y a une vraie atteinte à la démocratie, et tout le monde peut guetter nous, et tout le monde peut attendre qu'il nous joue nos rôles comme député, comme leader de l'opposition, comme Abidjan, pour trouver une solution à un moment extrêmement difficile. Merci beaucoup. Donc, juste pour terminer, nous commençons sur un campagne. C'est pour la motion, on revient là pour les expulsions. Pour la motion, il ne faudrait pas oublier que nous-mêmes, l'opposition, premier du monde pour dire que nous avons fait une frontière. Et c'est qui, après plusieurs jours, désastreux d'ailleurs, qui frontière fin fermée, qui fin amène une dizaine de personnes mortes. Nous, premiers du monde qui fin dire bien planifier l'achat de vaccins, bien précommandé, et fin ignoré par les compagnies. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous pouvons trouver dans une situation que le vaccin peut finir là, et nous ne connaissons pas qui peut arriver prochain vaccin, et nous pouvons bien prendre un vaccin à droite et à gauche qui part et non, et pour pas fini encore approuvé par l'OMS. Et troisième affaire, où nous pouvons dire aujourd'hui qu'il est important, extrêmement important, qui nous change de priorité, qui nous donne ban vieux, ban vaccin, qui nous donne ban du monde diabétique, ban vaccin, qui nous donne ban du monde sous dialyse, ban vaccin, qui nous donne ban du monde qui overweight, ban vaccin, et qui nous donne ban du monde qui a ban maladie cardiovasculaire, ban vaccin en priorité. Parce que c'est ça que tout pays peut faire, et c'est ça
qui pour amener le résultat, alors qu'il ne peut trouver, c'est tout à fait l'envers qu'il peut faire, puis donner tout le monde bien, puis manger, puis le travail, c'est ça qui peut gagner un vaccin. Donc, c'est pour souligner que nous avons une contribution sérieuse à faire pour débloquer la situation chaotique qui nous peut trouver dans le pays. Concernant l'expulsion de nos camarades qui mettent nous en colère, qui décevront nous, le message néanmoins, c'est qu'il n'est pas trop tard pour le gouvernement, il n'est pas trop tard. Nous sommes capables encore trouver un chemin pour que l'opinion publique pas blâme la classe politique et que l'opinion publique, donc, d'après moi, réclame un peu de sérieux de la part d'un gouvernement. Et donc, pas trop tard pour les ressaisir les autres capables, donc, amène ça débat au sein du Parlement, que ça une autre question, PNQ, et débat sur le projet de loi qui peut faire la différence pour l'avenir de nos citoyens qui veulent souffrir. Voilà un petit peu maintenant au sujet de la PNQ de ce matin. Il y a énormément de choses à dire, mais pas pour venir prendre ça aujourd'hui. C'est pas demain, après-demain, nous aurons l'occasion de causer avec mes camarades sur la PNQ elle-même. Maintenant, si nous avons une question concernant un sujet qui nous fait aborder, avec grand plaisir. Sinon, ben... Une question, un petit peu le porte-parole de la citoyen. Un peu, tu me poses une question par rapport au PNQ. Je comprends que la question de ce matin est si importante, mais nous avons 2 jours de déconfinement partiel. Pour quelles raisons pas fini, comme je dirais, pour le PNQ? Oui, vous connaissez une seule PNQ. La semaine dernière, il y a une quarantaine de questions sur le Covid. Aujourd'hui, il y a encore une dizaine, plus même, de questions sur le Covid. C'est un choix et que l'on fait, mais tout le monde est temps aussi pour aborder quand le gouvernement prend ses responsabilités il y a un 2 jours. Oui, dans toujours ça, hein, du monde qui arrive ici, par là-bas, c'est comme ça. C'est pas une seule. Concernant le déconfinement, il y a une seule question. Pour déconfiner, quand pour déconfiner, quelle manière pour déconfiner? Et je pensais que nous attendons que le Premier ministre vienne d'une adresse à la nation pour dire comment ça va se faire. Et principalement, nous tu peux attendre ce débat-là. Nous tu peux quoi, nous, qui débat, tu peux permettre nous d'aborder toute la question. Voilà. Après que les députés eux-mêmes filment de causer, je voudrais aussi une concertée qui nous la marche à suivre, si je vous présente l'esquisse, non, je connais par le fait terminé, donc droite depuis le Parlement, ici pour conférence de presse, nous pas encore concerté. Il faut aussi réaliser que le gouvernement il empêche un député gagner alors qu'il nous fait la requête la semaine dernière et donc ça sérieusement affecté nous dans notre travail de député. Bien sûr nous avons un contact qui nous peut faire à travers social media, Zoom, téléphone, etc. Mais il est dommage qu'il pas laisse un député gagner pour nous capables de joindre et faire nous un travail comme député et parlementaire. La disposition présentée jusqu'à mardi prochain, vous avez un système si vous présentez ce livre, vous parlez du Non, c'est que la motion est claire. La sanction, c'est pour le reste de la session, les 3 parlementaires qui plus anciens, plus chevronnés, ont mis à l'enganou, ils expulsés. Ils n'ont pas gagné à retourner dans le Parlement, sauf s'ils demandent esquisse. Esquisse pourquoi? Esquisse à qui? Donc ça aussi, vous connaissez, il y a une motion, une parcelle, le gouvernement il a une majorité, M. Bigadou, une seconde la motion, vient expulser les 3 senior members of the House. Après, si vous avez envie de revenir, demandez esquisse. Demandez esquisse pour dire quoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, l'honorable Boulel demande le speaker, mais qui fait expulser moi?
Il demandait, depuis si une position, bien, expulsez-moi, qui fait, expulsez-moi. À un autre moment donné, nous demandons, nous, quand on cause la motion, et généralement, pas aucun débat, mais à un moment donné, chacun Mohamed, il pose la question, peut expulser, peut name, for what reason, pursuant to what power, qui provision de standing order, qui nous breach, qui s'accroît, monter sa carte parlementaire là, une breach. Pas réponse. Et à cause de ça, qui peut-être nous pas capables d'empêcher nous-mêmes comme députés, mais aussi la population penser qui peut-être patina plus derrière la tête de du Premier ministre et du gouvernement, qui ne saisit l'occasion pour dire un seul coup get rid de 3 senior members de l'Assemblée et de l'opposition. Une petite question par rapport à la session. Il y a une petite confusion par rapport à ça. Ce pays qui la session pour faire en c'est ça? La nuance deuxième session. Une première session, après, tu allais en congé au mois de décembre. Donc, nous n'aurons pas au mois de mars. Et la session, pour continuer, généralement, il y a un budget qui a été présenté au mois de juin, fin mai, juin, fin d'Isbil. Donc, bien sûr, avant, n'importe quand, le Premier ministre, leader of the House, est capable renvoyer Parlement, il est capable même proroger Parlement s'il y a envie. Donc, c'est à lui, comme leader de the House, de décider qui la durée des sessions de present session. Ça va aller au-delà du mois d'août. Peut-être, c'est lui qui décidait, mais nous, ce qui concerne nous, c'est qu'il nous donne une période de pandémie Covid-19, que là, tu viens dire, mettre la tête ensemble, là, tu viens laisser les leaders de la partie de l'opposition débattre au Parlement, et puis on pèse les leaders de la partie de l'opposition, apporte le leader de l'opposition, puis on pèse le leader dans le Parlement. Donc, vu l'ampleur de sa sanction-là, est-ce que la Cour suprême pour une option, vous savez? Au sein du MMM, de tout le temps, hein, c'est pas de maintenant, de tout le temps, le MMM, jamais il pas risque de judiciaire dans un problème parlementaire à cause de séparation de pouvoir. Le judiciaire, c'est le judiciaire, le Parlement, c'est le Parlement. Donc, au niveau du MMM, bon, bien sûr, nous ne pouvons pas encore discuter de ça parce que c'est quand même une sanction extrêmement grave. Je vous dis ce qui nous tendait. Mais nous vous discutons dans les instances du MMM. Mais comme principe général, le MMM, pas content, prend la Cour suprême, mais lit d'un problème parlementaire. Une question, je crois, M. Johnson ce vaccin, qui la compagnie peut dire 400 millions de vaccins. Afrique du Sud. Pour un pays africain. Un commentaire sur ça? Ben, aujourd'hui, quand on est arrivé là, tout vaccin est bienvenu. Et surtout, un vaccin qui n'est approuvé par l'OMS, on a trouvé qu'il y a un Sputnik qui peut-être pas approuvé dans une semaine ou deux, Sinopharm qui peut approuver, et Johnson & Johnson, je ne peux pas trouver une fini approuvé. Donc, nous sommes contents pour capable rassurer la population qui nous tout capable d'avoir accès à un vaccin qui n'est approuvé par l'OMS. Ceci dit, si pénal-choix. Si pénal-choix. Et si pénal-choix, nous donnons une seule qualité vaccin, nous apprenons une seule qualité vaccin. Mais si on est content, une petite affaire, peut-être tout un camarade peut demander, côté Rocher Badin. Et je suis content de souligner qu'il a raison qui fait Rocher Badin partir en nous, hier surtout, c'est qu'il y a un parlementaire et non, ce fameux WAP-là, pour lundi et mardi. Alors, c'est une autorisation. Oui, une autorisation. Moi, je suis un WAP. Mais qui Rocher, il pénal sa autorisation. Et c'est la seule raison qui fait Rocher partir en nous, hier, dans la conférence de presse. Mais nous sommes en contact régulier avec Rocher, par téléphone. C'est bon?